J'ai envie de te présenter l'agneau. Donc Jésus que je prêche est un agneau. Il est capable de faire de toi un agneau, frère. Peut-être tu es un loup. Peut-être tu es rempli de colère. Peut-être tu es rempli de fureur. Peut-être dans ton cœur c'est la haine, c'est l'amertume. Mais j'ai envie de te présenter Jésus l'agneau. Il est capable de te délivrer de ta colère. Il est capable de te délivrer de ta haine, mon frère. Je ne sais pas comment la haine te torture. Je ne sais pas comment tu te bats avec la haine. Peut-être juste ici, tu as même fait des jeûnes pour être libéré de ta haine, de ta colère, de ton amertume, mon frère. J'ai envie de te présenter Jésus comme celui qui délivre de la colère, comme celui qui délivre de la haine. Certainement tu es semblable à cet homme qui est amer et qui a besoin d'être assaini. J'ai envie de te dire que Jésus est le seul dont tu as besoin, frère. Jésus est le seul dont tu as besoin. Jésus veut assainir les eaux de ta vie qui sont amères. Jésus veut enlever le poison dans ton cœur. Jésus veut enlever la colère, la haine, l'amertume dans ton cœur. Le Jésus que nous prêchons, il change encore les cœurs. Ce n'est pas le Jésus qui est incapable de transformer les vies, mais qu'on prétend sa vie. Les hommes vont dans les églises chaque dimanche, mais leurs vies ne sont pas changées. Les gens vont dans des assemblées chaque dimanche, et ils sont toujours des professionnels en matière de rancune. Ils sont toujours des professionnels en matière de tricherie, en matière de publicité. Le Jésus que nous prêchons a dit que l'Esprit du Seigneur est sur lui. Parce que le Seigneur a oint pour guérir ceux qui ont le cœur blessé, brisé, frère. Alléluia. J'ai envie de te dire ce soir, mon frère, que la solution pour ton cœur brisé n'est pas le Doliprane. La solution pour ton cœur brisé, ce n'est pas de faire avec, mon frère. La solution pour ton cœur brisé, mon frère, j'ai envie de te dire ce soir, ce n'est pas la ventoline. Ce n'est pas la ventoline qui peut changer ton cœur. Jésus-Christ change encore les cœurs. Alléluia. Jésus-Christ transforme encore les cœurs. Alléluia. Jésus-Christ libère encore du péché. Alléluia. Jésus-Christ affranchit encore. Et ce soir, on veut te dire que si tu rencontres le Fils de l'homme, tu seras réellement affranchi. On veut te dire ce soir que si tu rencontres Jésus-Christ, le Fils de Dieu, tu seras réellement affranchi, frère. Parce que le Jésus que nous prêchons est réel. Parce que le Jésus que nous prêchons est réel. Et il est venu pour guérir les cœurs blessés. Le Jésus que nous prêchons est venu pour changer de vie. Le Jésus que nous prêchons est venu pour délivrer de l'esclavage du péché. Je vous assure, lorsqu'on voit nos frères, lorsqu'on voit nos sœurs, ils ont l'apparence des dingues. Ils ont l'apparence d'être des bandandos. Ils ont l'apparence d'être des rois. Mais je vous dis la vérité, plusieurs sont des esclaves de la pornographie, plusieurs sont des esclaves de la masturbation, plusieurs vous les voyez dans ce marché, ils jouent au dingue en journée, mais je vous dis la vérité, dans leur chambre la nuit, ils pleurent, dans leur chambre la nuit ils pleurent, parce qu'ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas la joie. Plusieurs ont essayé avec les cobolos d'avoir la paix. Plusieurs ont essayé avec la drogue d'avoir la paix. Mais je vous assure, demandez-leur si l'alcool leur a donné la paix. Demandez-leur si l'alcool leur a donné la paix. Plusieurs ont voulu avoir la paix par le sexe. Demandez-leur, depuis qu'ils vont de femme en femme, est-ce qu'ils obtiennent la paix qu'ils veulent? Depuis qu'ils vont dans mon nom, est-ce qu'elles obtiennent la paix qu'elles veulent? Posez-leur la question, depuis qu'elles ont commencé à se masturber, est-ce qu'elles ont la paix? Parce que toi qui es dans la masturbation, Jésus te voit. Tu te dis que lorsque tu te livres sur la masturbation, les hommes ne te voient pas, mais j'ai envie de te dire ce soir, frère, que Jésus te voit. Et ce soir, Jésus a une bonne nouvelle pour toi. Et ce soir, Jésus te dit qu'il peut te délivrer de cette addiction à la masturbation. Frère, il est honteux de dire ce qu'il fait en secret. Il est honteux de dire ce qu'il fait en secret. Tu marches avec tes amis, mais est-ce qu'ils savent que tu te masturbes?
Est-ce qu'ils savent que lorsque tu rentres chez toi, tu t'enfermes dans ta douche et tu commences à te masturber? Pourquoi tu as honte de le dire à tes amis? Parce que Satan t'a tenu esclave à ce péché. Parce que Satan a fait de toi un prisonnier de ce péché. Mais ce soir là une bonne nouvelle. On veut te dire que si tu crois au Fils de l'homme, tu seras réellement libre, mon frère. Alléluia. Si tu prends l'engagement de mettre ta foi en Jésus, si ce soir tu décides de t'appuyer sur l'œuvre de la croix, mon frère, je te dis la vérité, ce péché et cette addiction tombera. Alléluia. Il n'y a pas un seul péché, il n'y a pas une seule addiction qui peut résister à l'œuvre de la croix, frère. Je ne connais pas ça. Je ne connais pas ça, ça n'existe pas. Il n'y a pas une addiction qui résiste à l'œuvre de la croix. Il n'y a pas